Personne vous le dit, mais la gauche a détruit l'un des acquis sociaux les plus importants pour les salariés français. Aujourd'hui, quand l'inflation augmente, ton salaire n'évolue pas de manière proportionnelle. On l'a intégré comme étant la normalité, mais en France, pendant 30 ans, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Si l'inflation augmentait de 10%, ton salaire augmentait de 10%. Et ce qui est dingue, c'est quand tu regardes qui a créé ce système et qui l'a supprimé. L'indexation des salaires a été créée en 1952 par Antoine Pinet, un homme politique de droite, et elle a été détruite en 1983 par François Mitterrand et Jacques Delors, des hommes de gauche. Et ça va aux antipodes de nos attentes habituelles à l'égard de la gauche. Alors pourquoi elle a fait ça? Pourquoi un gouvernement socialiste, élu sur un programme social, supprime la meilleure protection pour les salariés? Le problème, c'est un mécanisme économique qui s'appelle la spirale prix-salaire. En gros, si on reprend nos 10% d'inflation, les prix augmentent de 10%, et avec l'indexation, les salaires augmentent également de 10%. Sauf qu'augmenter les salaires pour une entreprise, ça induit une augmentation des coûts. Donc l'entreprise doit encore augmenter ses prix pour compenser, ce qui induit encore plus d'inflation, donc les salaires doivent être encore augmentés, et ainsi de suite. L'indexation nourrit directement l'inflation. Et en 1981, la France est à plus de 13% d'inflation. François Mitterrand, que j'adore, Il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même. se retrouve devant un choix. Soit il continue sa relance sociale, ce qui induit de laisser courir l'inflation, en sachant que sous grosse inflation, ta monnaie, elle perd de sa valeur, et qu'en parallèle, la France s'était engagée auprès de l'Europe à garder un franc stable, donc ça impliquait le risque de devoir lâcher le franc. Soit il reste dans l'Europe, défend le franc, et pour ça, il doit baisser l'inflation, et donc arrêter progressivement l'indexation. C'est à ce moment-là que la gauche française accepte les contraintes européennes, et c'est un choix qui nous structure encore aujourd'hui. Mais est-ce que ce changement peut être considéré comme une trahison venant de la gauche? En soi, non, parce qu'un acquis social qui nourrit l'inflation, c'est plus vraiment un acquis social. Mais ce jour-là, la gauche française a changé profondément de doctrine économique en allant se diriger vers l'Europe et la monnaie, tandis que notre pouvoir d'achat n'est plus du tout une priorité.